Bon, aujourd'hui, on va parler un petit peu du programme. Vous savez, de notre fameux télémètre. Notre télémètre utilise évidemment un capteur ultrason, le fameux HC-SR04. Bon, là, dans la prog que j'ai fait en langage C++ pour Arduino, à l'intérieur, nous allons trouver tout le descriptif de A à Z de notre fameux capteur. Comment le brancher, comment l'utiliser. Là, nous allons trouver dans l'entête du programme, hein, simplement, hein, que c'est bien le capteur ultrason HC-SR04, les informations du capteur, que lui, il peut capter sur un angle de 15 degrés, sur des distances prises de 2 cm à 4 mètres maximum. En dessous de 2 cm, il fait des mauvaises lectures. Donc on sait que la fonction du capteur, c'est un signal TTL à l'entrée du trigger. C'est un générateur de 8 impulsions en microsecondes à 40 kHz. Et il récolte aussi des sorties sur l'écho de délivrance d'un signal TTL proportionnel à la distance mesurée. Bon, c'est compliqué tout ça, mais c'est pas grave. Évidemment, nous, on utilise aussi le fameux écran LCD en format de 16 caractères sur 2 lignes avec un bus I2C pour la communication avec l'écran. Évidemment, on utilise les deux bibliothèques, la fameuse WIR et la fameuse liquide cristal I2C. Et ensuite, sur le montage, j'explique où il faut faire les connexions. La broche 13, elle est attribuée pour le capteur, pour le trigger. La 12, elle est attribuée pour le capteur, pour le signal écho. Et ensuite, sur la broche 11 et 10, nous allons trouver des fonctionnalités. Par exemple, si on est sur une mesure inférieure à 2 mètres, ça va déclencher la LED. Disons qu'on est inférieur à 2 mètres ou supérieur à 4 mètres. Par contre, si c'est une lecture normale, donc comprise entre 4 mètres jusqu'à 2 cm, on a une autre LED qui fonctionne. Évidemment, les LED pouvant être remplacées par d'autres utilisations parce que ces pins 11 et 10 ont des fonctions output. Ensuite, évidemment, je ne vais pas tout vous développer le programme. Ici, vous avez inclus des bibliothèques, les définitions, et évidemment ici les définitions des variables, des valeurs à mesurer. Donc maxi 400, donc équivalent à 4 mètres, et ici mesure mini 2, donc 2 cm. Ensuite, on donne les constantes pour le Timoth, ça veut dire le temps, que le son aille en écho sur un obstacle et que celui-ci soit renvoyé à notre capteur. En fait, compte, le principe du capteur à ultrason, c'est qu'on a un TX et un RX. Donc T pour transmetteur et R pour récepteur. Ensuite, dans le setup classique, hein, donc lancement de l'écran LCD, donc les définitions, les positionnements du cluster pour nous donner déjà une signification disant que c'est un télémètre, que ce petit message reste pendant 3 secondes. Ensuite, nous avons les désignations des pins, donc output pour le 11 et le 10. Également pour les pins mode pour les attributions du trigger en output et le echo en input. Donc
A qui transmet une tension et l'autre qui doit recevoir une tension. Donc, évidemment, la visualisation et l'utilisation de notre programme pouvant être suivies sur le bus moniteur série de notre logiciel Arduino. C'est pour ça que là, la communication USB, je l'ai attribuée à 9600 boms. Ok, et que là, ensuite, il nous dit aussi un message disant connexion USB. Ok, ça veut dire qu'on a le retour d'information disant qu'on est en bonne communication avec notre fameux Arduino. Après, nous avons le Viop Loop. Vous savez très bien que quand on met des paramètres à l'intérieur de loop, c'est une boucle infinie et répétitive. Au fur et à mesure, ça se répétera, ça va se répéter, tout simplement. Il n'y aura pas un point final. Donc là, je dis que on efface l'écran, le positionnement du curseur, le démarrage et ensuite des mesures sur deux lignes. Le temps de 3 secondes pour le message et ensuite on va passer sur la fonctionnalité de notre programme. Donc le digital rate pour la broche Stringer. Là, vous verrez toutes les annotations en vert ici. C'est ce que ça désigne la fonctionnalité de la ligne de commande. Évidemment, dans ce bouclage, nous avons un if. Si la distance est maxi ou distance minimum, qu'est-ce que ça doit nous faire? Déjà, si la distance est inférieure à 2 cm, là il faut que ça nous signale un message d'erreur, disant que la lecture n'est pas bonne. Donc erreur de lecture. Là dans le port série, donc dans la lecture du moniteur série de l'Arduino, il va nous donner des informations. Erreur. Plage de mesure à 2 cm minimum, pas en dessous. Et plus de 400. Ah non, là j'ai fait une erreur. Normalement c'est 4 mètres maxi. Là on va même changer un petit peu mon programme. Hop, là je vais mettre un C majuscule. Et là on va mettre 4 mètres. Vous voyez, même en faisant mon explication, je me corrige de mes propres erreurs. C'est bien. Donc ensuite, nous avons les fonctions pour la pin 11 et 10. Qu'est-ce qu'elle doit faire? En mode de fonctionnement normal, si nous avons une mesure supérieure à 2 cm jusqu'à 4 mètres, on a une LED allumée. Si on a une erreur, on a une permutation sur notre LED qui nous signale qu'il y a une erreur de lecture. Voilà. Ça, c'est le boucle if. Mais Elise, qui veut dire et si, là, nous allons trouver les mesures que lui, il doit nous signaler sur le port série que nous mesurons la distance toutes les 10 secondes. Ce paramètre est déterminé en fin de boucle du programme. Évidemment, là, on doit retransmettre sur le port série les distances mesurées par notre capteur. Que moi, j'ai donné deux variantes. Tu dois me mesurer déjà la distance en mètres et ensuite la distance en centimètres. Bon, j'y ai pas poussé la connerie aussi à mesurer et faire la conversion en millimètres. Je suis pas allé jusqu'à ce point-là, non, mais on pourrait.
Là, ensuite, tu dois nous dire pour les pins 10 et 11, en cas où que tu rencontres une erreur. Donc, tu fais la permutation mesure normale à mesure erreur. Tu dois me signaler ça à la sortie. Moi, vous verrez sur la maquette, j'ai mis que deux petites lettres qui signalent les positionnements marche normale ou marche erreur. Voilà. Et ensuite, évidemment, là, c'est les fonctionnalités sériales qui nous donnent évidemment les informations sur notre moniteur série de notre Arduino, mais on a aussi un écran LCD qui nous donne les informations sur les mesures. Comme ça, sur l'écran, on peut lire les mesures qu'il a trouvées notre capteur. Et là, c'est le fameux LCD. Donc là, je donne évidemment les positionnements de mes messages en fonction des positionnements du curseur et sur la ligne, sachant que c'est uniquement qu'un écran sur 2 lignes et 16 caractères. Donc là, je vous donne le positionnement du message, disant distance, et que lui va me donner l'information de la distance mesurée en mètres. Et ici, sur la deuxième boucle, ici, c'est toujours la distance mesurée en centimètres. Comme ça, le serial nous donne l'information et qu'ensuite on pourra visualiser les valeurs sur notre fameux écran LCD. Évidemment, comme je vous ai dit, la boucle du programme est donnée pour 1 seconde, ça veut dire toute en fait, quand c'est 10 secondes, hein, excusez-moi, c'est 10 secondes, et toutes les 10 secondes, il va nous redonner le bouclage de la mesure. Là, vous voyez, au fur et à mesure, je contrôle si j'ai pas d'erreur, donc c'est pour ça que ici, j'ai vérifié, et ensuite, j'ai qu'à téléverser mon programme vers mon Arduino. Voilà, donc vous voyez, il n'a pas eu d'erreur. Tout s'est très bien passé. Là, petit programme, simple. Là, je vous ai tout expliqué de A à Z. Comment faire votre connexion, les bibliothèques à utiliser. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Et dites pas que faut avoir des niveaux d'ingénieur pour faire des programmes de ce type. Généralement, on rencontre sur des vidéos tuto X ou Y de certains. Ah, super, merveille! Je vous fais découvrir comment ça fonctionne. Ouais, bon, ça, mon petit Toto, tu retranscris tout simplement les bases élémentaires d'utilisation. Ouais, mais après, dans les fonctionnalités, disons que ça, tu peux communiquer avec un écran et en fonction des valeurs que tu as mesurées et que tu as trouvées, tu peux donner des fonctionnalités. Et ça, mon Toto, tu n'expliques pas. Il n'y a que moi qui vous explique comment on peut évoluer le système. Allez mes amis, sans transhumance, vous allez trouver la suite. Allez, c'est parti. Bon, maintenant on va parler du fichier PDF que je vous ai fait, hein, donc capteur ultrason. Hein. Là, nous avons sa petite photo avec tout son petit descriptif technique, sa tension de 5 volts en DCC, son intensité de 2 milliampères, etc. Donc son angle aussi de capture hein, pour le détecteur. Ensuite, c'est simple. Hein. Donc là, on vous explique tout, les valeurs des broches. Et ensuite, en dessous, moi, dans le fichier, je vous ai fait le branchement, ici, avec votre Arduino, qui est là,
avec notre fameux capteur, comment le brancher et sur lesquelles broches, et les fameuses LED, donc fonction normale et fonction erreur, nos deux petites LED avec évidemment les résistances pour les protéger, hein, et là sur les pins. N'oubliez pas un truc, pour l'écran ici, le LCD, il fonctionne avec un bus I2C. Donc vous ne branchez pas votre écran comme ça, hein. Donc vous le branchez sur votre bus I2C de votre écran. Et ensuite, en dessous, on a programme. Et là, vous avez tout le résumé du programme que j'ai marqué, que j'ai noté. Avec toutes les annotations. Et là, vous allez voir sur chaque ligne qu'est-ce que nous avons. Voilà. Donc, c'est utile quand même de sortir sur votre imprimante ce petit fichier PDF qui accompagne le programme de votre Arduino. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez modifier des paramètres, vous pourrez modifier des paramètres. Et là, c'est plus facile pour apprendre le programme que je vous ai fait, tout simplement. N'oubliez pas, les petits pointillés ici, ça veut dire c'est les fins. Et ici aussi, pour faire la séparation du mode setup, ici. Et sur l'autre page, pareil pour votre VOP, POP, LOP, excusez-moi. Bon, sur ce, je pense que vous avez tout compris. Il n'y a pas de complications. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de laisser toujours un petit commentaire. Donc je regarderai et si vous voulez vous lancer, lancez-vous. J'essaierai également de vous aider si vous rencontrez quelques petits problèmes. Allez, sur ce mes amis, je vous dis à plus et maintenant on va aller voir la bête. Bon, maintenant, on va voir si cela fonctionne, hein, notre petit capteur. Notre petit capteur, il est là. Vous voyez, là, on a notre écran, notre Arduino. Et ici, nous avons des LED qui va nous dire les indications de mesure, si elles sont bonnes ou s'il y a une erreur. Le petit capteur, c'est un petit module comme ça. C'est tout petit, hein. Et ça, on le trouve dans le commerce assez facilement. Bon, maintenant, on va mettre ça sous tension, hein. Donc, et on va voir qu'est-ce qu'il nous affiche sur l'écran. Si on a bien des informations venant du capteur. Allez, c'est parti, mes amis. Oh, l'écran qui s'affiche. Ah, il y a une petite lettre qui s'est affichée. Donc, ça veut dire qu'il m'a capté une valeur. On va lire sur l'écran. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Démarrage des mesures. Ben là, il me capte une valeur. Évidemment, elle est sur ma table, hein. Donc, il me capte mon plafond. Mon plafond, il est à 1,87 m pour 187 cm. Démarrage des mesures. Et voilà. Là, il me capte une valeur à 1,88 m, donc 188 cm. Super. Par contre, si je mets ma main sur le capteur, qu'est-ce qu'il va me donner? Ah, il a capté quelque chose. Et on va voir. Démarrage. Ah, erreur lecture. Et si on voit aussi que la LED a changé de positionnement, a basculé sur la deuxième LED. Là, je viens d'enlever ma main. Et dans quelques secondes, normalement au bout de 10 secondes, la LED va permuter, voilà. Donc, il a repris une valeur.